Chers amis qui sont ici avec nous, comme vous l'êtes depuis 22 ans, merci encore une fois d'être là. Mais je voudrais d'abord remercier ces enfants pour le message qu'ils viennent de nous transmettre. Grâce à vous, peut-être je comprends beaucoup mieux ce que c'est qu'une cérémonie de commémoration, ce que c'est que la mémoire. Il s'agit de semer la graine pour un monde plus fraternel. Quand je les entendais chanter, excusez-moi, j'ai pensé au fait que dans un petit coin de ce jardin-là, il y a une plaque commémorative des enfants déportés qui n'avaient pas l'âge d'être à l'école. Cette plaque, elle est là. Donc, j'ai pensé à ces enfants, j'ai pensé aux enfants du Rwanda et j'ai pensé à vous, chers enfants. Vous n'avez pas à être désolés. Vous n'êtes responsable de rien de mal. Mais vous nous donnez l'espoir que peut-être demain, notre monde sera plus fraternel et qu'il y aura des citoyens engagés pour défendre leurs semblables, leurs proches. Je vous remercie, je te remercie à toi, Catherine. Parce que quand tu m'as dit que ce sont des enfants de l'école primaire, je t'avoue que j'ai eu peur. Mais merci pour le travail que tu as fait. Merci aussi, chers enfants, vous le direz à vos enseignants et à vos parents qui vous ont élevés et vous ont transmis des valeurs d'humanité. Les souvenirs, disait Victor Hugo, sont nos forces. Ils dissipent les ténèbres. Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Il y a 22 ans, le 6 avril 1994, à 21h, mon voisin de palier m'a appelé. Il s'appelait Déo. Il était rwandais et il est toujours comme moi. Nous connaissions très bien. Très vite, il m'a dit deux choses. La première, il m'a appris que le président du Rwanda, Habyarimana Juvenal, venait de mourir. Puis il a ajouté, croyez-vous qu'il n'avait pas d'amis? Et très vite, il a dit, pensez-vous que ses amis ne vont pas faire quelque chose? Pendant que j'essayais de lui demander les détails de l'accident et ce qu'il pensait, ce qu'il appelait « ils vont faire quelque chose », sa femme est intervenue, lui a arraché le combiné et a dit tout « ça suffit » et il a mis fin à la conversation. Une semaine plus tard, ils ont déménagé. Je ne les ai jamais plus revus. Mais très vite, j'ai compris le sens de ces mots. J'ai appris ce qui se passait au Rwanda. Une année plus tard, j'y suis allé pour constater que toute ma famille avait disparu. Les tantes, les oncles, les cousins et les neveux que je ne connaissais même pas et dont je ne verrai jamais le visage. Dès le 7 avril, une campagne de meurtre s'était mise en place. Des jeunes armés de machettes de gourdins, accompagnés par des forces de l'ordre, des militaires bien armés de fusils, ont fait le tour des maisons et des cachettes. Et en 3 mois, ils ont fait plus d'1 million de morts. Un massacre brutal, violent, mais méthodique. Ils ne tuaient que les Tutsis et les Hutus qui pourraient s'opposer à ce programme.
toutes les personnes que vous voyez ici, les personnes, je parle des personnes d'origine rwandaise. La plupart d'entre elles sont des orphelins. D'autres ont perdu leurs enfants, leurs frères ou leurs sœurs. Certains portent des blessures visibles sur leur corps. Mais tous portent des blessures d'autant plus dures à guérir qu'elles ne sont pas apparentes. Dans leur mémoire, ça veut dire dans la mémoire des victimes, nous vivons. Et nous vivons pour leur rendre hommage. Nous témoignons. Depuis le 30 octobre dernier, nous disposons d'un lieu où nous pouvons nous recueillir, où nous pouvons aller, leur dire quelque chose, leur dire que nous existons encore, leur confier notre souffrance. Au nom des victimes et des rescapés, je tiens à remercier la mairie de Paris, les élus de Paris, à leur adresser ces remerciements à travers Madame la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui a eu le courage politique et la force morale pour faire aboutir un dossier qui traînait depuis quelques années. Vous avez manifesté un sens et une conscience de l'autre qui nous touche et vous honore. Pour le moins, vous le savez, vous naviguez à contre-courant, je peux le dire. Mais les marins le savent. La navigation n'est pas une affaire de bon vent. Encore faut-il que le navigateur sache où il va. C'est ça qui lui permet d'arriver à bon port. Vous savez, Madame la maire, où vous voulez aller. Vous voulez instaurer un monde juste. Un monde où ces enfants n'auront pas peur. Il s'agit d'un monde, c'est de l'humanité qu'il s'agit. Et non de la culpabilité ou de la responsabilité des uns et des autres. Mais c'est l'humanité qu'il s'agit de défendre à travers cette mémoire. Au Père Lachaise, nous allons parler à nos disparus. Nous dialoguons, mais ici, dans ce jardin du parc de Choisy, nous allons dialoguer avec les Parisiennes et les Parisiens. Pour arriver à ceci, Madame la maire, nous avons bénéficié de bien d'autres appuis, bien avant vous et même avec vous. Je pense ici à l'association l'UEJF. Je vois Raphaël là. Je me souviens de son discours au Mythe de la Paix en 2009. Et je sais aussi que le premier dossier adressé à la mairie a été co-signé avec nous. Alors, Raphaël, je ne sais pas si Sacha est ici. Bonjour. Alors, vous direz aussi à Ariel, merci au nom des victimes et des rescapés. Je pense également au maire du 3e arrondissement. Monsieur le maire, vous nous avez accueillis depuis je ne sais pas combien de temps dans votre mairie pour organiser des cérémonies de commémoration. Je vous remercie. Je pense au mémorial de la Shoah. J'ai vu le directeur Jacques Fred ici, qui aussi depuis des années accueille au mémorial de la Shoah cette mémoire. Enfin, je pense à beaucoup de gens. Je pense à l'IGAM qui est au Rwanda aujourd'hui et qui aussi nous a soutenus dans ce travail. Je pense aussi à d'autres personnes, des chercheurs qui travaillent pour que ici on comprenne ce qui s'est passé au Rwanda. Et enfin, je pense à nous. Je pense aux rescapés. Qui nous ont fait confiance.
Pardon. Qui nous ont fait confiance et ont fait preuve de patience. Merci Jeanne d'être venue de Lyon pour dire merci à Madame la maire. Je pense à Alain qui est au retard et qui m'a demandé de vous transmettre ses amitiés. Pourquoi devons-nous faire ceci? Quelles que soient nos attitudes, même les plus désinvoltes, nous nous sentons confusément membres d'une même communauté. C'est déjà le mieux. Il faut donner aux hommes et aux femmes et aux jeunes la possibilité, l'occasion de le vivre et de le manifester.